Bonjour. Lily. Salam, Elsa. Salut Lily. Elle est restée Alors, j'aimerais tranquille. répondre Lily, à débat si c'est possible parce qu'elle me dit vas-y, on que va t'écouter. du coup Bonjour, le Lily. livre saint. Alors il n'y a pas de ça en France, hein, d'accord. C'est un État laïque et aujourd'hui si justement la loi 1905 plus la Constitution sont là, c'est justement pour protéger tous les citoyens qui peuvent croire ou ne pas croire à la religion qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, dans un débat et dans la Constitution, il doit pas y avoir du Coran, des textes du Coran ou des textes d'évangile ou bien du Talmud. C'est totalement à l'ancienne. Enfin, je sais pas où tu veux en venir débat, mais c'est pas possible. Là, ce serait un recul en arrière que tu t'imagines même pas. Oui. J'en viens au fait qu'aujourd'hui, une partie de la communauté musulmane applique sa croyance et ses textes, et qui, notamment, le verset de l'alliance et du désaveu, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois ensemble, qui est contraire à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tu vois? Non, en France, on est libre de pratiquer notre religion et crois-moi, même Marine Le Pen, elle le dit, l'islam est bien compatible avec la République. Aujourd'hui, vous pouvez pas venir dans un débat politique ou bien à l'Assemblée nationale avec des textes religieux du Coran, du Talmud ou de l'Évangile. Il y a ni queue ni tête dans ça. Oui, aujourd'hui, un musulman respecte la République. Aujourd'hui, un juif respecte la République. Et encore, Monsieur Mayer, sache une chose, n'a pas respecté encore la laïcité en venant avec une kippa au tribunal, ce qui est interdit en France. Donc voilà, encore une fois, un sioniste qui se fait remarquer. Moi, je viens pour l'entrisme sioniste qui aujourd'hui prend cette idéologie prend beaucoup trop de place dans mon pays et elle est dangereuse. Moi, c'est l'idéologie musulmane qui prend beaucoup trop de place dans mon pays. Et non, c'est une religion, il n'y a pas de... ça prend pas plus de temps. Une religion, c'est quoi? C'est bien une religion, idéologie. Les frères musulmans qui s'installent, l'entrisme de plus en plus, mais bon, ça c'est... Non, c'est faux, c'est totalement faux, il n'y a rien de... Les amis, les amis, s'il vous plaît. On va laisser parler Olivier, parce que, s'il vous plaît. S'il te plaît, Daddy, s'il te plaît. On va laisser parler Olivier parce que ça fait 2 fois qu'il monte et il ne peut pas parler. Donc on va l'accueillir. Quand je suis là, il monte. Bonjour. Non, il était déjà là tout à l'heure, t'inquiète pas. Oui, je sais, je l'ai vu, mais bon. Non, c'est que je pouvais pas intervenir tout à l'heure, c'est tout. Voilà. Maintenant, Lily, ça sert à rien de te cacher derrière les juifs. C'est là. Dis carrément que tu es pour le terrorisme. Au moins, vous serez clair et vous serez honnête avec vous-même. Voilà, c'est tout. Il faut être clair avec vous-même. Ne vous dissimulez pas derrière des belles paroles. Ça sert à rien en fait. On sait qui vous êtes maintenant. C'est pas compliqué à comprendre. Donc ne te cache pas. Tu dis carrément que tu veux coloniser la France avec ta religion. Et au moins, faut être clair. Il y en a qui ont eu quand même le courage de le dire, tu vois, qui n'ont pas tenté d'avoir une langue de serpent et d'utiliser des mots pour justifier d'une présence en France qui n'a pas lieu d'être. C'est comme ça. Ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, vous vous cachez. Non, parce qu'à l'heure... Mais au bout d'un moment, c'est un peu comme Ben le Patriote. Au bout d'un moment, paf. Au bout d'un moment, vous ne pouvez plus. Tu sais, tu peux plus avancer à visage découvert avec des gens qui, je veux dire, qui sont issus fondamentalement, qui sont issus d'une moralité évangélique. Face à une moralité barabassienne, tu vois. Tu peux pas, c'est pas possible. T'as fait ton choix, maintenant il faut l'assumer. Et pas te cacher derrière des mots ou le langage français ou la langue française. Ça sert à rien en fait. Non, mais contrairement à toi, Olive, moi je fais la distinction entre un chrétien, un juif, un musulman. Je fais la distinction, on est dans un état laïque. Toi, tu ne fais pas la distinction entre la religion et l'état laïque et la laïcité. Ce qui te pose problème, Olive, je pense que tu aimerais que la France ne soit pas hypocrite. Non, mais laisse-moi terminer et après tu me réponds. Non. J'aimerais te poser une question. La laïcité a été faite lors de la séparation de l'Église et de l'État. Point. L'islam n'était pas présent et n'est pas concerné par la laïcité française. Soit tu la relis entièrement, la laïcité, soit tu ne l'utilises pas. Il faut être clair. Soit tu la lis entièrement,
soit tu ne l'utilises pas. Vous utilisez la laïcité comme un outil pour votre propagande. C'est pas comme ça que ça marche, en fait, dans la vraie vie. Relis donc la laïcité. Olive, j'aimerais que tu me répondes sincèrement. Est-ce que la loi 1905 te pose problème? Est-ce qu'aujourd'hui, t'aimerais pas une France où la religion d'État est le christianisme? Oui ou non? Personnellement, non. Par contre, je voudrais qu'il soit inscrit dans la Constitution, au lieu qu'il soit inscrit l'effacement du peuple français, qu'il soit inscrit que, effectivement, la France a été construite par l'Église catholique romaine apostolique. C'est clair, c'est net, c'est précis. Oui, la religion d'État catholique, alors, allez. Tu voudrais? Pas de religion d'État. Je t'ai dit. Pas de religion d'État. Donc, qu'est-ce qui te Non, pose pas de problème religion dans d'État. le mot La laïcité? Non, que moi je te parle de la religion de la terre. C'est tout. Non, Parce mais que Olive, sois pas honnêtement, hypocrite, sois pas hypocrite. Je préfère quelqu'un qui me dise, oui, moi j'ai pas envie, je veux que la religion d'État. Non, moi il faut que la religion de la terre, je te parle de la terre, c'est la patrie, donc la terre de tes ancêtres. Où sont vos ancêtres à vous? Ils sont sur cette terre? Non, je ne crois pas. Exactement. Justement, c'est clair ce qu'il te dit, Lily, Olivier, il a raison. Lui, il te dit, moi, C'est pas clair, Elsa, puisque c'est d'une hypocrisie sans nom. C'est pas clair ce qu'il est en train de me dire. Aujourd'hui, Oui. il me parle des bases du catholicisme, il me parle de choses, certes, il veut pas de religion d'État, mais aujourd'hui, Hubert, c'est le premier, par ses propos, à bafouer le terme laïcité. Donc oui, ces propos me dérangent Madame, parce je que... ne bafoue pas la laïcité. Oui. Je ne bafoue certainement pas la laïcité, c'est vous qui la bafouez. Je t'ai expliqué que vous vous en servez pour faire votre propagande. L'anti-laïcité, c'est l'islam même. Non, mais parce que c'est pour toi, l'antichrist. non, toi, un musulman pratiquant, te Je dérange. t'ai expliqué Te dérange. non, pas du tout. Un musulman pratiquant ne me dérange pas. Il me Ah bon dérange uniquement quand il fout des bombes. Là, oui, ça me dérange. D'accord. Mais le Mais mec, c'est il se lève, dans il un va état bosser comme laïque, tout le monde, dans un état comme laïque, tous les citoyens. un musulman doit pas. Tu t'arrêtes de couper les gens, tu me dis ça te dérange. Non, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, tu vois, effectivement, oui, c'est quand un mec qui pratique et qui, par exemple, comme ces derniers jours, qui rentrent dans les églises, qui se mettent à fumer, qui viennent faire leur prière, t'appelles ça un musulman pratiquant, toi? Un mec qui rentre dans son église en pleine messe qui sort son tapis pour aller faire sa prière? Mais T'appelles c'est ça pas un musulman pratiquant? c'est un Est-ce que tu idiot appelles utile. ça un musulman pratiquant? Je veux que tu me répondes à ça. Attends, Lily, Réponds à ça. attends. Est-ce que c'est un Attendez. musulman pratiquant, oui ou non? Mais laisse-moi Attendez. Réponds. Lily, attends. On recentre, comme ça on va pas crier, parce que je t'ai dit, je suis malade, je peux pas crier beaucoup. Donc, Lily, est-ce que tu as compris ce qu'il t'a dit? Oui, j'ai compris ce qu'il m'a dit. Il me parle d'un acte vas-y. d'un idiot utile et il me dit que c'est un musulman. La réponse est non. Elsa, peux-tu confirmer que même dans le Coran... Alors, c'était quoi? Non, Elsa va te C'était quoi? confirmer. Même dans le Alors, Coran, c'était quoi? D'accord. les C'était un lieux de meeting culte, bouddhiste, Justement, c'était quoi? sont protégés. Justement. Un croyant se D'accord. doit de les protéger. Elsa, dis oui D'accord, ou non? d'accord. Donc, Lily, regarde. En islam, L'hypocrisie, elle est c'est là. autorisé. Attends, Olivier. En islam, c'est autorisé de faire la prière dans les églises. Donc, Lily, quand tu dis que ce n'est pas un musulman, c'est faux. Tu n'as pas le droit de le tactiliser. On n'a le droit, ni toi ni moi, de dire que ce n'est pas un musulman. Du moment qu'il s'est présenté autant que musulman, du moment qu'il s'est présenté avec son tapis prière, et il a fait la Il m'a dit prière. qu'il est en train de fumer une cigarette, il m'a dit. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il t'a cité Il aussi. y en a un autre, il y en a Exemple. plusieurs comme ça. Non, mais Voilà. Oui. Elsa, un musulman, pour Oui. toi, il va dans une église fumer une cigarette? Et bon, alors attends, on va prendre le troisième qui lui mettait des chants coraniques avec sa radio Non, c'est quelqu'un dans qui se une dit église. musulman. Le troisième, alors, Assalamu alaikum. Bonjour, monsieur. Attendez votre tour. On va quand ça faire t'arrange, je te Vous dis, êtes sois honnête et explique que tu veux islamiser la France, mais soyez honnête, c'est tout. Nous, en tant que chrétiens, on est honnête, on dit on n'en veut pas d'islam. Ou ça vous pose un problème, ça pose un problème à vous, Je vais dire ça vous que pose un l'affaire problème Bétarab, à nous, hein. c'était des chrétiens, les prêtres qui Ah, ok. ont abusé de petits enfants. Est-ce que ce sont Lily, des chrétiens? Non, je fais pas Lily. Mais la problématique, Ça, c'est c'est pas que autorisé chez nous. dans Ah, la tu vois. Bible, ce n'est pas écrit Pas qu'il faut faire quand comme t'as plus Bétarab. d'arguments,
À chaque fois qu'il n'y a plus d'arguments, c'est ce que vous sortez. Non, moi je pense qu'il faut Après- Dès que ce qu'elle voulait après- dire la madame. C'est ce que vous sortez. Ce qu'elle Attendez, voulait dire la Elias. madame, je pense, c'était qu'il fallait éviter les Attendez, amalgames. ND, depuis tout à l'heure. Oui, t'inquiète, on va. On débat tranquillement et pas d'attaque personnelle, sinon ça sert à rien. Moi, je voulais Oui, juste ça prévenir sert les à gens. rien. Je voulais juste prévenir les gens qu'il y avait cette personne qui rediffusait chaque passage sur YouTube et qu'on avait chacun notre liberté. On D'ailleurs, s'en fout, elle fait 2 vues sa chaîne YouTube, elle fait c'est pas pas. grave. Je suis libre de demander, ça c'est un droit, donc il faut le dire à l'oral pour pas le faire. C'est bon, on a compris. ça va, on n'a pas À vu ta l'oral, tête, je on sait même demande pas de que ne pas c'est être toi, rediffusé sur c'est YouTube, bon. c'est tout. Et je Oui, voulais- vas-y, de toute façon, il le fera pas, Zidane. Il le fera. Regarde sa chaîne. On a Oui, compris, le soir. c'est bon, on a compris, mais il répète. Il va respecter. Zidane respecte et tu fais pas de. Moi, je respecte tout le monde. Écoute, du moment où quelqu'un accepte de monter dans un guest, donc il a signé comme quoi on va le diffuser sur les réseaux sociaux. Ils comprennent pas ça. Exactement. Et là, je suis d'accord avec Zidane parce que du moment qu'on se retrouve sur TikTok, ici, c'est un live accessible à toute personne plus de 18 ans. Donc oui, par exemple, les gens qui sont en bas, qui te dit qu'ils sont pas en train d'enregistrer. Oui, Ils peuvent oui, très bah, bien t'enregistrer et rediffuser, tu vois. Donc Oui, le c'est fait tout qu'on à l'heure. soit rediffusé, c'est, ben oui, ça arrive, on connaît. Moi, je m'en fous, Zidane. Mets-moi sur ta chaîne YouTube. Ça me fera de la. Oui, mais Et pas s'il vous grave, plaît- ce n'est pas ça. Oui, vas-y, S'il vous BND. plaît, il y a juste Tu voulais Kaby, dire il est toujours respectueux, il vient plusieurs fois sur des lives, il donne son opinion, s'il peut monter, ça serait gentil. Oui, Je le bien connais au sûr. petit Moi, peuple. moi, je Merci, vous ai madame. fait tous descendre en même temps parce que vous parlez tous en même temps Oui, et oui, moi, j'ai je peux vu. pas crier. Et je comprends, Elsa. Oui, il est respectueux s'il coupe pas la parole. J'ai commencé à parler, il coupe la parole pour dire n'importe quoi. BND, Il je te attend remercie son de- Voilà, je te ça remercie. recommence. Voilà, Je ça tiens pas recommence. à communiquer avec cette personne, donc je le Ça redescends. recommence. ça Merci recommence. Elsa quand même pour ton ouverture Oui, d'esprit. voilà, que tu as eu un problème avec lui, oui, mais bon. Ferme ton Non, micro. je n'ai maintenant. aucun problème. C'est juste que cette personne fait des choses sans prévenir. Ferme ton micro maintenant. On découvre. Mais ferme ton cul. Enfin, je vais rester poli. C'est juste pour prévenir tout le monde. BND, merci de T'es ton poli, respect. oui, ça se voit, t'es poli. Très bon débat. Au revoir. Non, je ferai attention à ce que je dis. Je te remercie, Kaby. Oui, t'inquiète. Ça se voit, t'es poli. Oui, écoutez, Oui. moi, Vas-y, Zidane, tu étais en train de t'exprimer, vas-y. merci. Juste entre parenthèses, moi j'enregistre et celui qui est mal éduqué, il sera sur YouTube. Donc, mesurez vos mots. Ceux qui menacent, ceux qui insultent, ils vont voir leur visage sur YouTube. Bah, Voilà c'est pourquoi pas je vous le n'importe quoi, vous êtes le seul qui a insulté ici, S'il monsieur. te plaît, mets Olive, il m'a insulté. Mets-le. Donc, voilà, oui, le live il sera sur YouTube, t'inquiète. Oui, Olive, il m'a insulté de terreau. Oui, il fallait pas, oui, c'est ça, il fallait pas. Oui, Donc, pas grave. Donc, Merci, maintenant, mais les non, gens ne ça, sont pas là, on parle pas donc de... Elsa, pour ceux Vas-y, qui rentrent, Zidane. pour ceux qui rentrent dans l'église, quoi que ce soit, il est musulman, il est chrétien, il est athée, parce qu'il y a des athées aussi qui rentrent dans l'église et font n'importe quoi. Pour moi, ils doivent être punis sévèrement par la loi de la République française. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a des lois à respecter. Et personne n'est censé ignorer la loi. Voilà la France. Après, il y a des lois aussi qui donnent des libertés individuelles. Ça veut dire, tu peux blasphémer. Par exemple, là maintenant, moi, si je veux blasphémer, je vais blasphémer. C'est un droit. Je peux du matin au soir ouvrir des lives et parler du prophète de la Sunna et dire qu'en quoi, bon, je sors les sources, qu'en quoi il a fait ceci, il a fait cela, petite fille, esclavage et toutes les atrocités dans la Sunna. Oui, c'est anachronique, monsieur. En tout cas, je peux vous dire. J'ai le droit, je parle pas de, j'ai le droit de Le blasphème n'est blasphémer. pas la réalité. Tu as le droit. Le blasphème n'est pas la réalité. Donc Oui, tu c'est peux. vrai. Tu peux. On est en France, monsieur Zidane, liberté d'expression à 100%. D'accord. Donc Lily, toi, tu es là pour combattre l'extrême droite, c'est ça? Tu es contre les valeurs de l'extrême droite, c'est ça? Non, moi je suis là pour débattre, Zidane. Oui. Tu sais, Elsa m'envoie souvent ses lives et à chaque fois je suis reçue Oui, chez elle. ça- Il y a pas de ça- problème. Oui, ça te plaît pas quand quelqu'un de l'extrême droite Je combats les idées, ouais. va dire on va interdire l'islam, on va interdire le voile, ça te plaît pas? Ah, moi je combats ces idées, oui. Oui, oui. Et ça, tu trouves qu'en quoi c'est de l'extrême droite? C'est anticonstitutionnel déjà. Oui. D'accord. Et dans l'islam, Normalement, l'antithéisme, c'est plutôt la gauche.
Et dans l'islam et dans l'islam sunnite qui dit celui qui quitte l'islam, on va le Alors je t'arrête tout de suite, Zidane. Moi, je suis là dans tu un état m'arrêtes. laïque. Ah là c'est pas de Je suis l'extrême dans un droite. état laïque. Lily, là c'est pas de l'extrême droite, Et Lily. regarde, tu peux mettre dans ta chaîne YouTube que regarde. Je suis Lily. dans un état laïque. Je suis de confession musulmane sunnite, pratiquante. Donc je fais mes Oui, prières oui. 5 fois par jour. Je sais que tu suis. C'est pour ça que je te pose la pratique mon question. islam. Écoute-moi, je pratique mon islam et je suis en adéquation avec tous mes textes religieux que je renie pas. Oui, j'assume tous mes textes et j'ai le droit. C'est pas un délit, Et Zidane. Lily, j'ai Merci une bien. question pour toi, s'il te plaît. Je pense pas que t'enfreins la loi, non, Lily? Mais qu'est-ce que tu coupes la parole? Je suis en train de parler avec elle, frère. Attends ton tour. Donc, Lily, elle vient ici pour combattre les idées de l'extrême droite. Par contre, ses idées à elle, donc, elle Aucune prend idée. tout. Attends, elle prend tout dans l'islam sunnite, même le texte qui dit comme quoi celui qui quitte l'islam, on va lui séparer la tête et le cou. Il y a plus que extrême que ça, Lily. Écoute, je suis dans un pays laïque. Les textes pas de religieux pays, je parle de toi, ne je parle doivent de pas toi. atteindre. Je parle de toi, la politique. heureusement, il y a la France. Il n'y a pas de heureusement. débat politique avec des textes religieux, Zidane. Pas en France. Va dans ton pays, j'en sais rien, là où tu vis. Mais en tout cas, en France, dans mon état laïque, il n'y a pas de textes religieux qui doivent interagir dans un milieu politique. Voilà, Zidane. Et donc, tu es contre les idées de l'extrême droite, de Je l'islam combats les idées de l'extrême droite, oui. Et ça, non, je peux de t'apporter l'islam des arguments. sunnite, l'extrême droite de l'islam sunnite. Écoute-moi, il n'y a pas d'islam sunnite dans un parti politique. Il n'y a pas de religion. Comment ça, Zidane. comment ça, il y a pas, comment ça? Il y a pas. Je suis désolée. Il n'y a pas. Ah, tu jettes la sunna à la poubelle, tu jettes la Il n'y a sunna à la pas. poubelle. Il n'y a pas. Dans un Est-ce débat que tu jettes politique, la il n'y a sunna pas à de la texte poubelle? religieux. Il n'y a que des textes de loi. Tu es musulman sunnite, non? Je suis musulmane sunnite, oui. Qu'est-ce qu'il dit l'islam sunnite sur Écoute-moi, il n'y a le pas de. Je vais pas échanger avec toi. C'est un débat politique. Chez Elsa, c'est des débats politiques. C'est pas des débats religieux. Va dans un autre live. Va dans un autre live. Écoute, toi, tu as la liberté d'expression sur attaquer les militants d'extrême droite. Par contre, nous, quand on attaque ton extrême droite de la sunna, tu l'acceptes pas. Mais écoute-moi, Zidane, je crois que tu n'as pas compris. Je vais réitérer mes C'est toi propos. qui n'as pas compris. Dans un débat politique, il n'y a pas à y insérer des textes religieux, que des textes de loi. Tu me ramènes des textes de loi de la Constitution, C'est toi qui as fait cette loi, des c'est droits de l'homme, Est-ce des que c'est lois. toi qui as instauré cette loi? Les lois, il n'y a pas de problème. Sors-moi je cette te loi, réponds. sors-moi cette loi. Cependant, des textes religieux en politique, il n'y en a pas, Zidane. Il n'y en a Lily, pas. sors-moi cette loi qui dit dans un débat politique, t'as pas le droit de parler des textes d'une religion. Sors-moi ça. Je viens de dire, j'ai le droit de blasphémer. La France me donne le droit de blasphémer. D'accord, tu penses qu'à l'Assemblée nationale, là où ils votent des textes de loi, ils vont parler des textes religieux? Oui, s'il faut, oui. Oui, c'est vrai. Oui, Oui. Bien sûr, on Oui. on Tu vois, discute récemment, justement, à l'Assemblée, il a été discuté du problème des apostats en France qui sont menacés, insultés, parce qu'ils sont apostats de leur religion. Oui, parfaitement. On en parle. Les apostats sont en danger en France. Il y a eu un des texte de apostats, loi. oui, qui sont en Il y a eu danger, un texte oui. de loi. Alors, Assour, ça dit quelque chose La sur TikTok ou ça dit pas quelque chose? Assour, ça dit quelque chose? La source. Oui, attends, je vais te le trouver. Oui, trouve-moi-le Bouge pas. tout de suite parce que ça n'existe pas. Mais vas-y, trouve-la la source. Ça, t'as raison. Ok, le temps qu'elle aille te chercher la source, je vais accueillir mon ami Aposta Kefir. Salut Aposta Kefir. On parle de politique. On parle de politique. Ah, j'ai une question juste. C'est un live politique ou religieux? Salut mon ami Apostat Kafir. Ben venez, on se concentre sur la politique. Ah oui, justement, on arrive. On accueille juste Aposta Kefir. Attends, de BND. Merci. Salut Aposta. Salut Elsa, t'as dit quoi, Zidane? Salut mon ami Apostat Kafir. Salut mon ennemi politique Apostat Kafir. Ton ennemi politique? Ouais. Eh ben, dis donc, comme entrée en la matière, ça le fait, hein. C'est cool, merci pour l'accueil. Je suis pas ton ennemi politique, Zidane. C'est toi qui crois ça. matrixé, Zidane. Politique, pourquoi? Politique, c'est pas grave, non? Mais moi, je suis pas ton ennemi. On partage Pourquoi pas je les serais mêmes ton idées, ennemi? donc on est ennemis. Mais non. C'est pas parce qu'on partage pas les mêmes idées, la même vision sur deux ou trois points de détail, comme dirait l'autre, qu'on est des ennemis.
Je suis désolé, c'est toi qui crois ça. Je peux vous T'es poser pas une mon... question, s'il vous plaît? Non, tu Pourquoi peux vous pas menez poser pas... ta question, s'il vous plaît. Pourquoi tu D'accord. poserais ta question, s'il vous plaît, alors que je suis en train de parler, s'il vous plaît? Pourquoi tu interromps, s'il vous plaît, les gens qui parlent, s'il vous plaît? Pourquoi vous menez pas votre combat d'apostat au bled? Dans vos pays d'origine, ce serait mieux, non? Non, ça serait pas mieux. T'as une autre question? Bah, vous êtes arabe, allez mener ça allez faire comprendre. On n'est pas arabe, le Maghreb. Le Maghreb. L'apostat et les athées ne sont pas en danger. Attendez, laissez Le l'apostat Maghreb, terminer de répondre, s'il vous plaît. Le Maghreb, Vous êtes Laissez maghrébin, l'apostat pourquoi vous allez pas faire comprendre aux maghrébins que la religion, ça n'a pas de sens, que tout est faux? Allez mener un combat culturel là-bas. La France n'a pas besoin de ce combat culturel. Ah là là, t'as une autre question, s'il vous plaît? Non, c'est juste ma question. Moi, je trouve votre combat est pas légitime en France, mais bon. Moi, je trouve que c'est pas faux ce qu'il dit Chocoderme un peu. Bah oui, c'est la vérité. Pourquoi vous venez vous Autant aller en Algérie, au Maroc, en Tunisie, leur faire comprendre que l'islam, moi je suis d'accord avec vous, hein, l'islam c'est moi. L'islam, c'est la dictature ici. Je t'ai fait descendre, s'il vous plaît, parce que tu m'as interrompu, s'il vous plaît. Désolé, Elsa, s'il vous plaît. Si je l'ai fait descendre, s'il vous plaît. Mais c'est parce que ça remarque, s'il vous plaît, était complètement hors sujet, s'il vous plaît. Donc, désolé, ici, c'est la dictature. Tu vois, Zidane, t'as raison, on est des ennemis politiques. Alors, monsieur Apostat, si je peux me permettre, oui. Moi, je le rejoins pas que l'islam est un problème, mais je le rejoins sur le fait que, en France, ben, ça devrait même pas être un sujet, normalement. Pourquoi ça devrait pas être un sujet? Effectivement, c'est pas un sujet parce qu'il y a l'article 35-1. Je vous invite à aller le voir. Donc celui qui considère que l'apostat est un crime en France, donc c'est puni par la loi, mais ça c'est depuis longtemps. Hein, ça se base déjà sur la loi 1905. Et le seul texte de loi qu'il y a, c'est, je viens de le nommer en bas. Donc c'est l'article 35-1. Je vous invite les apostats à aller le voir. Vous êtes déjà, quoi qu'il en soit, protégés par la République, par la France, par les lois françaises. Donc l'athéisme, l'apostasie et celui qui croit même au bouddhiste, qui veut prier un chien ou une vache, un musulman, un chrétien, un catholique, un évangéliste, tout ça c'est autorisé en France dans cette République. Le droit de croire ou ne pas croire, et on est protégé par les lois de la France. Maintenant le débat est clos. Et la loi de la charia, non, c'est pas clos. Et la loi de la charia. Il n'y a pas de loi chariatique en France. Il n'y en a pas, Zidane. Si, il y en a, si. Aucune. Si, elle s'applique implicitement. Aucune. Tu m'as demandé une source, je l'ai, mais le texte est un peu long, la question au gouvernement, puisque tu disais que le gouvernement ne débat pas des textes religieux ou des oui, vas-y, dis-moi. Et non, des textes qui proposent des textes de loi. Hein. Vas-y. Oui, non, c'est question au gouvernement. Madame Valérie Boyer attire l'attention de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur les menaces qui pèsent en France sur les ex-musulmans convertis ou non. D'après une enquête de 2021 menée par l'European Center for Law and Justice, ECLJ, entre 4 000 et 30 000 ex-musulmans se seraient convertis au christianisme en France. Parmi eux, beaucoup ça parle pas des textes de loi. Ça parle pas de textes religieux. Tu veux finir? Tu veux une source sur de lune? Parmi eux, beaucoup subissent des persécutions. En effet, dans l'islam, l'apostasie est condamnée par le Coran. Certains hadiths rapportent paroles attribuées à Mahomet ne se contentent pas d'une condamnation post-mortem et vouent à une mort immédiate ceux qui quittent la religion. Selon un rapport du Centre européen pour le droit et la justice, une écrasante majorité des personnes quittant l'islam pour rejoindre le christianisme subit une persécution familiale et communautaire dont l'intensité varie grandement du mépris à la violence, évoquant parfois et surtout une persécution intrafamiliale. Tu fais du bruit? Excusez-moi, j'ai allumé le lavabo 2 secondes, pardon. Je t'en prie. Exacerbé, j'ai perdu ma ligne du coup, pardon, excusez-moi. Évoquant d'abord et surtout une persécution intrafamiliale, des phénomènes de bannissement social, d'exclusion pure et simple de la communauté, entraînant parfois la mise à la rue et la perte d'un emploi dans les quartiers où le communautarisme est exacerbé. Dans certains pays, ces anciens musulmans risquent jusqu'à la peine de mort. Comme par exemple en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Afghanistan. Rappelons-le, l'islam est considéré comme une religion d'État dans toutes les constitutions des pays arabes, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, enfin je ne vais pas vous faire toute la liste, il y en a beaucoup. Pour prendre l'exemple spécifique de l'Algérie, si jusqu'en 2020 la liberté de conscience était garantie par la constitution algérienne, cette garantie a été supprimée dans la dernière révision constitutionnelle. Peu marquant en Algérie, Yassine Mebarki, militant de la cause berbère, a été condamné le 8 octobre 2020 à 10 ans de prison ferme et à une amende de 10 millions de dinars.
66 000 euros. Par La religion d'État, c'est l'islam, oui, et alors? Continue. Tu sais que tu es fatigante, Lily? Non, je suis pas fatigante, c'est parce qu'il n'y a pas d'argument. Laisse-moi Vous terminer. apportez pas d'argument. Laisse-moi terminer. Laisse-le parler. Je vais t'expliquer pourquoi tu es fatigante. Déjà, ce truc, vous n'avez pas d'argument. Il n'y a pas besoin d'avoir d'argument. On ne fonctionne pas quand on a affaire à des extrémistes du dogme religieux et musulman. On n'a pas affaire à des gens qui respectent la loi. On a affaire à des gens qui sont dans un fonctionnement de mafiosie. C'est-à-dire que la République française ne peut pas mettre, entre guillemets, un garde du corps et un policier derrière chaque personne qui prend une parole ou qui prône une parole critique à l'endroit de ta religion pour les protéger. Donc oui, sur le papier, la loi protège, comme sur le papier, la loi protège les gens de ne pas tomber dans la misère. La loi, normalement, elle dit que tout le monde, Macron avait dit, il faut plus qu'il y ait de SDF, il faut plus qu'il y ait de... Oui, sur le papier, c'est beau, c'est rose, etc. Mais dans la réalité, non. Dans la réalité, c'est pas ton cas à toi, apparemment. Tu n'as pas l'air d'être une illuminée sanguinaire qui a envie de pragmatiser tout ce qu'elle croise. Je vais bien le croire, Lily, il n'y a pas de souci. Mais dans ta communauté, entre guillemets, si on peut la résumer comme ça, la communauté religieuse, qu'il soit 0,1%, 5% ou 0,001%, ils sont suffisamment nombreux pour avoir un impact, pour que le principe actif de l'intolérance religieuse soit visible dans la société. Donc, moi, je veux bien que tu me dises, oui, la loi vous protège, mais non, dans les faits, non. Dans les faits, si quelqu'un, il y a pas longtemps, on a vu une jeune fille voilée. Je termine rapidement, pardon. Il y a pas longtemps, on a vu sur Twitter, Instagram et tous les réseaux sociaux des influenceurs, une jeune femme voilée, très belle, très charmante, très très moderne, très, tu vois, islamo-républico-compatible. Elle arrive, elle se filme, elle appelle une entreprise. Allô, oui, bonjour, je suis bien chez l'entreprise X. Elle appelle le service client. Oui, vous êtes bien chez l'entreprise X. Voilà, je vous appelle parce que nous avons Jean-Pierre Anonyme, Jean-Pierre Doux, qui sur les réseaux sociaux a des propos racistes, islamophobes et ça nuit à votre image. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est-à-dire là, il n'y a pas d'appel à la violence, mais il y a quelqu'un qui se dit, je vais profiter du fait que les gens sont paralysés, les entreprises, les personnes physiques, les personnes morales sont paralysées par l'idée d'un procès en sorcellerie, en islamophobie, en racisme, en ennemi politique, Zidane, etc., pour dire, tiens, on va faire virer Jean-Pierre Anonyme. Parce que Jean-Pierre Anonyme, il a osé dire un truc qui me plaît pas sur ma religion. Je ne peux pas l'attaquer, je ne peux pas aller le voir avec mon opinel, l'aïeul, pour voir si son épiderme reste étanche après un coup d'opinel. Donc je vais essayer de lui nuire et de le réduire à la misère. Après, monsieur, virer. Tu vois, je termine. Il y a une pression qui est faite de toutes les manières possibles et imaginables pour éteindre la parole critique. Et je suis désolé, on aura beau m'apporter tous les modérés de l'islam, les plus modérés possibles, les plus peaceful, etc., il n'y en a aucun d'eux qui pourra retirer de l'islam que l'islam est une religion qui place le musulman au-dessus de tous les autres êtres humains. L'islam a deux catégories d'êtres humains. Les musulmans, à l'intérieur desquels elle opère une hiérarchie entre les shahids, les pas shahids, les ceci, les cela, mais tout ça, c'est au-dessus de tout le reste de l'humanité. Tu peux être le plus grand scientifique méritant qui guérit les maladies, qui développe des technologies de malades, etc. Si tu n'es pas musulman, tu appartiens à la catégorie des humains qui sont en dessous des musulmans. Ça, c'est ce que dit l'islam. Donc moi, je veux bien que... C'est aussi ce que dit Didi, hein. Excuse-moi, pose ta question. Madame Débat, c'est à moi de parler, je suis désolé. Madame Débat. Oui, bah tu permets. Madame Débat, Elsa, elle m'a dit que c'était à moi. Donc vous me laissez pas. Oui, mais je termine parce que j'ai pas terminé. Tu vas attendre 2 secondes. Juste, je termine à poser ta question. Parce que tu disais que tu prêtais pas ce type d'attention à Lily. Et sauf que Lily est montée tout à l'heure en disant que de toute façon, elle était en accord avec tous ces textes et qu'elle validait tous ces textes et qu'elle avait aucun problème avec ça. Donc c'est mais ça je sais. Sa façon de penser. Voilà.
Ça, je sais, mais je veux dire C'est pas un délit que d'être en adéquation avec ces textes et être en adéquation avec mon créateur, Allah. Ce qu'il a autorisé, je l'accepte. D'accord. Donc, c'est pas un délit. tu vois, s'il vous plaît. Je voulais juste, non, c'est à mon tour, là. Moi, je voulais juste mais non, rebondir à Apostat je n'ai pas terminé. Apostat Kafir avant. Mais après, je vais oublier, parce que t'as parlé longtemps. Apostat Kafir, avant, t'as dit sur Twitter que tu trouvais pas ça normal qu'on censure certaines personnes sous soi-disant de l'extrémiste. Mais Macron lui-même a dit que fallait censurer les extrémistes qui critiquent les Maghrébins, l'islam sur Twitter. Ça veut dire les Maghrébins, oui, pas l'islam. Et ça voulait dire la même chose. Vous pouvez faire n'importe quelle non, ça veut pas dire la même chose. Mais parce que non, ça veut pas dire la même chose. Pas tous. Madame Débat, sans vouloir vous manquer de respect, je me permets, c'est vrai qu'il y en a qui critiquent que l'islam, je vous rejoins parfaitement. Et ça, c'est la liberté d'expression, ils ont le droit. Mais la plupart, ils déguisent du racisme sous la critique de la religion. Et c'est vrai, madame. Oui, peut-être. Et ça sera censuré. C'est Macron, il a dit, le président de la République. Regarde, et c'est pas un extrémiste. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord, Macron, je l'ai bien écouté ce qu'il a dit. Il a dit, si tu ouvres un TikTok, tu crées un compte, TikTok, et tu tombes sur des profils qui parlent d'islam, ça veut dire que t'es mal organisé. Il y a des patriotes sur X qui, eux, ont fait l'opération qui lui, il a firmé, et en direct, ils ont posté les vidéos. C'est faux. C'est faux. Mais non, la vidéo, elle est sur son TikTok. Elsa, oui, c'est pas vrai. Quand tu ouvres TikTok, tu tombes pas directement sur la critique d'islam. C'est faux, ça. Ben, moi, j'aurais bien aimé terminer, ce que Elsa, fini. Non, mais j'ai pas terminé ce que je voulais dire. Désolé, c'est quand même important parce que c'est quand Lily elle dit que la loi lui donne le droit le plus absolu d'être en adéquation avec ces textes, c'est justement ce que moi je dénonce. C'est qu'on a des gens qui vous disent non, moi je pense que non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas blablabla. Mais quand on les met face à leur texte, là il y a d'un seul coup il y a une espèce de verrou, une espèce de blocage, de cadenas automatique qui va s'opérer dans le cerveau en disant non, je ne peux pas rejeter. Pourquoi je ne peux pas rejeter? C'est logique. Si tu te mets dans la peau d'un croyant, de quelqu'un qui est réellement imprégné par la foi, qui croit au monde de l'invisible, qui croit au djinn, qui croit en Allah, évidemment que cette personne-là a tout intérêt pour le bien de son âme et le bien de sa vie dans l'au-delà, a tout intérêt à être d'accord avec 100% du texte. Mais le problème, c'est qu'être d'accord avec 100% du texte, c'est contre les valeurs humaines qui donnent ces droits à Lily d'être en adéquation. Non, avec, il n'y a pas de valeurs humaines. Stop, s'il te plaît. Oui, mais bon. S'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est que si, par un accident de l'histoire, nous trouvions en Afghanistan, avec une législation afghane, nous, les libres penseurs, les athées, les non-croyants, etc., on ne bénéficierait pas de la loi qui te permet à toi d'être en adéquation et de déclarer librement, sans crainte de poursuite, que tu es en adéquation avec tes textes. C'est ça que je veux dire, c'est que on est face à devoir faire la tolérance d'une idéologie ou de gens qui sont les pendants, les tenants d'une idéologie intolérante, violente et mortifère, même s'ils n'en pratiquent pas les aspects soi-disant intolérants ou les aspects mortifères, sanguinaires, violents, etc. Tu es quand même le relais, tu es une courroie de transmission de l'intolérance au sein de nos sociétés. Quel que soit ton discours de paix, d'amour, je vais aller voir l'article 35, article 1, machin, loi, machin, regardez, machin et tout, tu es une courroie de transmission de l'intolérance, de la misogynie, de tout ce qui est liberticide, etc., etc. T'auras beau dire ce que tu veux. T'auras beau dire ce que tu veux, tu es une courroie de transmission. Peut-être que tu ne fais que, si on devait imaginer une échelle ou un endroit sur quelque chose où on voit des objets physiques se déplacer, peut-être que d'autres, plus violents que toi, font avancer la boule de pétanque de 20 mètres d'un coup et toi que de 0,1 cm. Mais 0,1 cm, ce n'est pas zéro. C'est supérieur à zéro et tu participes
à faire évoluer et à faire avancer l'islam dans nos sociétés, malgré toute la bonne volonté ou les discours de générosité, de tolérance que tu peux avoir. Parce que si demain, et je termine là, j'ai encore pour 40 secondes. Si demain, par un accident de l'histoire, exercice de pensée à la con, t'avais toi, Lily, 2 boutons face à toi, 2 boutons, on s'en fout de la couleur. Un, on respecte l'islam dans notre société, plus de blasphème, plus d'interdictions, etc. Interdiction de la critique de l'islam, blablabla. T'appuies, et c'est ce système-là qui est en place. Interdiction du blasphème, interdiction de se moquer, respect absolu de l'islam, partout, en tout temps et en tout lieu. Et à côté, un bouton, conserver la laïcité, conserver le droit au blasphème. Je suis prêt à parier que tu n'appuierais pas sur le bouton qui permet de conserver le blasphème, qui permet de conserver la critique. Malgré toute la, comment dire, les jolies dorures que tu mets dans tes discours pour nous parler de ton islam. Voilà, j'ai terminé. C'est pas, au dernier moment, les gens, ils peuvent... je suis désolé. Je suis pas là pour être un argument d'autorité, mais ça fait plus de 10 ans que je les pratique, ce que moi j'appelle les halaïstes sur les réseaux sociaux. J'ai fini quand même par me dire... J'ai fini par me dire, j'ai quand même un peu plus de 10 ans de data que je peux compulser, à partir de laquelle je peux espérer tirer un type de comportement. Voilà, ça sort. J'ai pas commencé hier. D'accord. Alors, ravi de te l'entendre dire. Alors moi, je vais me présenter. J'ai 35 ans et je suis militante, tu vois, de la gauche. Je suis syndiquée CGT et par exemple, tu vois, c'est vrai que moi, j'ai fait des manifestations et des grèves où j'ai eu des salaires à 0 €. C'est très dur. Ça prend de l'énergie. Le militantisme, c'est dur, c'est fatigant, mais on lâche pas, tu vois. À l'heure actuelle, où j'entends un Premier ministre me dire que pour les retraites, c'est suspendu jusqu'aux prochaines élections présidentielles, je me dis que j'ai gagné une bataille. Au niveau du militantisme, mais pas la guerre, tu vois. Donc, mon militantisme continuera jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils lâchent leur texte de loi sur les retraites, qui est abominable pour les Français. Moi, je suis factrice et je compte pas travailler jusqu'à 80 ans sur mon stabi pour avoir une pauvre petite retraite. Voilà ce qui m'intéresse, moi, dans la politique Apostat. Et je vois que dans ton militantisme pour l'Apostat, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gagné? Parce que en 1905, donc, il y a eu le séparatisme, ensuite, donc, l'article 35-1, c'est vrai qu'il protège donc les apostats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dire que l'apostasie est un crime, c'est condamnable par la loi. Donc je veux dire aujourd'hui, il y a des athées, il y a des homosexuels, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des évangélistes. Donc tout ça, c'est protégé par la France que j'aime, par la République et par les textes de loi. Donc dans ton militantisme, Apostat Kafir, je pense que ça fait 10 ans que tu milites et que tu n'as rien gagné. Parce que la République laïque, je te l'annonce, ne traite pas mal, pas plus mal, un apostat qui peut-être en interne, c'est vrai, peut avoir une mauvaise vie par rapport à sa famille, tu vois, qui le rejette, ça c'est vrai. Tout comme un homosexuel qui va faire un coming out, c'est compliqué, c'est les mœurs. Je comprends des fois les parents qui se disent, ben voilà, mon fils il est gay, j'aurai pas de petits enfants. Des fois c'est compliqué au sein d'une famille d'entendre ça. Des fois c'est par rapport aux mœurs, des fois c'est parce que ils veulent pas l'entendre que leur enfant est homosexuel. Et donc ça, c'est compliqué, mais c'est protégé aussi par la loi. Après qu'il y ait des discriminations, débat, j'ai terminé. Laisse-moi terminer parce que j'ai terminé. Il reste 2 secondes, t'inquiète pas. Bah laisse finir Lily, s'il te plaît. Voilà, il reste 2 secondes, j'ai terminé. Sache une chose, c'est que de la discrimination raciale, homophobe, il y en a toujours. Et c'est pour ça le militantisme, il est important. Mais à l'heure actuelle, toi, ton militantisme, il est pas crédible à mes yeux. Pour moi, il est même pas républicain et il est même pas pour démocratique vis-à-vis du français. Tu te fiches des Français. Tu es nourri par la haine de l'islam et des musulmans et de la pratique. C'est les textes c'est les textes religieux qui te posent problème. Et à l'heure actuelle, t'aimerais que l'islam soit, c'est-à-dire par exemple quand le Vatican, aujourd'hui autorise le mariage pour tous, etc. Pour moi, il y a des chrétiens qui aujourd'hui trouvent ça que c'est une défaite du christianisme. Ils trouvent pas ça normal. Tu vois qu'aujourd'hui, des textes religieux de leurs croyances soient bafoués, soit au niveau des lois. Non, ils ont le droit de croire en ces textes. C'est normal. Ils ont le droit, Apostat.
Est-ce que tu te rends compte que moi, quand je te dis, évidemment, je vais pas rentrer, surtout pas avec des apostats, dans mes textes religieux, je critiquerai pas et je blasphémerai pas. Mais ça, c'est par rapport à ma croyance et je peux être blessée de par tes propos, par tes blasphèmes. Mais c'est pour ça que je veux que tu respectes ça. Je n'échangerai pas texte avec des non-croyants et surtout ceux qui attisent la haine des musulmans. J'ai terminé. Voilà où se trouve, désolé si je coupe la parole aux gens, mais voilà où se trouve une des plus grandes dissonances de gens qui se revendiquent musulmans et qui se revendiquent aussi d'une certaine manière compatibles avec la démocratie et la République. Moi, je prends pas les musulmans, je prends le texte. Le texte. Un musulman qui vient me voir ou une musulmane qui vient me voir et qui me dit je suis musulman, je suis musulmane, il doit adhérer à son texte. Son texte ne propose que 2 systèmes de gouvernance. Le tawhid ou le tarout. Le tarout, c'est la loi du non musulman. On doit se désavouer un musulman ou une musulmane au prix de son confort de vie. Parce que le musulman qui dirait oui, mais je ne peux pas me mettre à défaut parce que comment je vais faire pour vivre? Oui, mais attends, si tu es musulman ou musulmane et que tu adhères, que tu as foi dans ton texte, Allah, il te dit que si tu abandonnes un bien, c'est-à-dire le confort social, le confort économique, le confort matériel, etc., Allah va y pourvoir, il va te donner autre chose de meilleur pour toi. Parce qu'il n'y a que Allah qui sait ce qui est meilleur pour toi. Toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. En tant que musulman ou en tant que musulmane. Moi, je parle des textes. Ce texte-là, cette idéologie musulmane, plus, je suis désolé pour les mots que je vais prononcer, plus elle infectera un maximum de cerveaux dans nos sociétés et qu'elle imprégnera un maximum de gens qui pensent que c'est la solution aux problématiques de la planète, on va dans le mur, point barre. Moi, quelqu'un qui me dit comme Lily, moi je suis militante, syndicaliste, machin et tout, etc. Non, je suis désolé, tu mets énormément de coups de canif. C'est ton problème, c'est entre moi et Allah. C'est ton problème. Oui, non mais je m'en fous. Voilà, c'est pas mon problème. Mais voilà, c'est ton occupe-toi problème. de ta croyance, Le problème, moi je m'occupe de ma spiritualité, de ma foi. Toi, occupe-toi de dire, je suis une musulmane qui fait des réformes, qui accepte de mettre des coups de canif. Je t'ai dit, j'accepte tous mes textes. Et ce que Allah a autorisé. Dans ce cas-là, tu es preuve de malhonnêteté intellectuelle, c'est grave. Dans ce cas-là, tu es en totale dissonance et tu es en totale contradiction. C'est comme si j'avais affaire à quelqu'un qui me vante les mérites d'être végétarien et qui mange de la viande 3 fois par semaine. Tu dis n'importe quoi, pour ça, Exactement, c'est exactement ce je ne dis pas n'importe quoi. Elle parle d'homosexualité, qu'elle est avec les homosexuels en train de militer, et Allah demande de faire quoi aux homosexuels? Qu'est-ce que Allah demande de faire aux homosexuels? Elle vient de nous dire qu'elle militait aux côtés d'homosexuels. Qu'est-ce que Allah demande de faire aux homosexuels? De les jeter plus haut? Attends, mais ça, c'est entre elle et Dieu. Je sais même pas pourquoi tu mets mais ça oui, sur voilà, c'est juste qu'on est entre... Nous, on a le droit de critiquer sa religion, on s'en fout d'elle. Alors, ouais, Bardet, tu vois... le problème de l'homosexualité... Elle n'a pas le droit... Moi, la violence cognitive, elle est exactement où Apostat Kafir est en train de dire. Tu fais ce que tu veux de ta religion, il n'y a pas de souci, tu peux penser comme tu veux. Exactement, Bardet. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux, Lily, de penser tout ce que tu veux. Mais seulement, je suis désolé, si tu dis que les homos ont le droit d'être ce qu'ils sont et que tu les acceptes, ce n'est pas une posture musulmane. C'est une posture de musulmane réformiste. Ou alors même les efféminés. Alors, non, mais il va aller dans ma vie. Non, mais attends, Bardet. J'en ai pour une seconde. Je vais te dire, tu vois, j'ai une copine, d'ailleurs, je l'ai mis en photo, qui est homosexuelle et musulmane. Elle est homosexuelle et musulmane, tu vois. Et tu sais, elle prône pas l'homosexualité. C'est pas une fille qui va prôner la gay pride, qui va prôner l'homosexualité. Elle est dans son coin en mode. Et elle est d'accord, et elle sait qu'elle est pas en adéquation. Et elle souhaite se repentir, tu sais. Des fois, c'est compliqué. Sachez qu'il y en a qui sont homosexuels et ne veulent pas l'être. Est-ce que vous le savez, ça? Lily, c'est pour ça qu'on s'en fout. On s'en fout de qui tu es, de qui est ta copine. C'est pour ça qu'on ne s'attaque pas à la personne, mais au texte. Et tu ne veux pas parler des textes. Ben alors ne parle pas. Non, je ne parlerai pas de texte. Pour que des textes. Voilà. La totalité des homosexuels souhaiterait ne pas être homosexuels. La totalité. Non. Non, moi je te dis, la totalité des homosexuels préféraient ne pas être homosexuels. Quand tu sais à quel point c'est difficile
d'en parler à ta famille, à tes amis, le rejet de la société, tout ce que ça implique, et encore aujourd'hui, ça va mieux, mais la plupart des gens, s'ils avaient la possibilité de choisir au départ, s'ils avaient la possibilité, hein, s'ils ne naissaient pas homosexuels, ils choisiraient pas une vie aussi galère. Je ne confonds pas ceux qui ont l'habitude. N'importe quoi. Même en 50 ans, ils choisissent toi quand même. C'est n'importe quoi. Monsieur Apostacaf, en aucun cas, tu parles tout à l'heure, dans aucun livre religieux, il y a écrit qu'il faut pragmatiser les homosexuels. C'est pas vrai. Ah oui, les gens, vous êtes des menteurs. Les homosexuels parce qu'ils se disent, je ne serai pas grand-parent. Ben non, mais là, je suis allé voir. Non, mais Daddy, je suis allé voir, il est là le problème. Ok. Attends, j'ai entendu quelque chose. Tu as dit BND. Attends, justement. Moi, je suis allé voir, il n'y a pas écrit qu'il faut pragmatiser les gays. Moi, je suis allé voir. Pour les homosexuels, Allah nous préconise de les jeter du plus haut sommet. C'est l'acte qui est condamné, Elsa. C'est l'acte. C'est faux. Et alors, l'acte. Qu'est-ce que ça Mais peu importe, je parle pas d'elle. D'accord, peu importe. Mais d'ailleurs, c'est dans les 3 religions monothéismes, sachez-le, dans les 3 religions monothéistes, judaïque, christianité, tout, on est en train de parler de quelle religion là? On les condamne toutes les 3. Pas de souci. On les condamne toutes les 3. Oui, mais ça c'est ton problème. Après, si vous voulez, je t'invite, Bardet, si tu veux un État sans religion, je t'invite à aller en Corée du Nord. Ça te gêne pas? En Corée du Nord, il n'y a pas de religion. Ça te gêne pas, ça, de jeter les homosexuels du 3e étage? Ça te gêne pas? Tout va bien? Bah non, ça ne gêne pas. Tu le vis bien? Ça te gêne pas, ça. Couper la main des voleurs. Elle valide tous les textes. Bah oui, elle valide tous les textes. Alors, ce qui me dérange, c'est un Morandini à la télé, c'est un monsieur Bayrou qui a menti devant toute la France sur une affaire telle que ça nous dégoûte aussi. C'est un meilleur avec sa qui patriote. On est pareil. On est pareil. Ok, on va recentrer le sujet et je vais poser la question à Aposta Quintil du moment qu'il est là. Aposta, moi quand j'ai démarré le live, ce que j'ai dit, j'ai posé une question. Et j'ai dit, et c'est vrai, hein, cette question, elle me ronge à l'intérieur. C'est que, par exemple, si tu vois en France tout va mal, tu vas aller chercher à droite, tu vas trouver les gauchistes qui vont te dire, surtout pour les gens qui ont des origines comme moi, ils vont te dire, tu es horrible. Daddy, je pars. Ils te disent que tu es horrible, tu as choisi la voie du fascisme, tu as choisi la voie de l'autorité, etc. Après, quand tu essayes de voir la gauche, ils te parlent tout le temps du vivre ensemble. Et après, quand tu cherches à savoir c'est quoi le vivre ensemble, comment peut-on vivre ensemble, tous ensemble, etc., eh ben, je vais trouver même moi. Il y a des origines communes, des fois je fais partie du même pays, des fois du même continent, etc. Eh ben, ils vont m'attaquer. Ils vont me dire, c'est eux qui vont racialiser les choses, ils vont me remettre au fait que je suis maghrébine, c'est eux qui vont pointer du doigt mon accent, c'est eux qui vont me dire, tu es exclue, on te sent étrangère. J'aimerais savoir, est-ce qu'il peut avoir un pseudo vivre ensemble alors que la gauche, elle déteste tout ce qui est français? Si par exemple quelqu'un de leur communauté, ils aiment la France, ils vont l'attaquer, ils vont l'abattre. Si par exemple le Français va se présenter, ils vont l'abattre. Ils vont lui dire t'es facho, t'es raciste. Et ils vont parler du vivre ensemble, alors que leurs effets et gestes et leurs propos, leurs décisions, ils sont pas du tout vivre ensemble. Comment on fait? C'est quoi cette hypocrisie? Est-ce que c'est que moi qui le vois? Ou il y a certains qui, eux aussi, n'arrivent pas à comprendre. Parce que le vivre ensemble, ça nous concerne tous. Koufars, musulmans, croyants, pas croyants. Pourquoi la gauche, elle est comme ça fasciste? Elle te dit que du moment que tu souhaites conserver la France comme elle est, tu aimes la France, etc., tu es facho. Il faut que tu te la fermes. Drapeau de la France, tu le caches. Cochonou, non, c'est pas tous les valeurs, c'est pas tous, ils peuvent manger du cochon. Non, ça c'est pas leur valeur. Donc moi j'aimerais savoir comment on peut vivre ensemble avec ce genre de comportement, ce genre de vision de la vie. Comment on peut faire? Moi je peux pas. La réponse elle est simple, c'est qu'on peut pas. C'est tout simplement, il y a une espèce de cocotte minute
qui est en train dans laquelle la pression est en train de monter, jusqu'au jour où ça va exploser. Est-ce que ça fera beaucoup de dégâts? Est-ce que ça fera peu de dégâts? Tout ce qui est sûr, c'est que il va bien falloir à un moment ou un autre que la pression s'échappe. Qui va gagner lorsque la pression va s'échapper? Est-ce que la France ou les sociétés occidentales vont se dire non, finalement la liberté totale de blasphémer, le non-respect des religions, etc., c'est finalement pas la solution, et on va revenir à des sociétés dans lesquelles il faudra se taire, s'écraser devant le pouvoir religieux, ou alors est-ce qu'il faudra faire taire d'une manière ou d'une autre le pouvoir religieux? Ben, d'un point de vue objectif, monsieur Apostat, moi je pense que c'est mieux que il y a plus trop de critiques envers la religion parce que ça amène à rien à part la haine et la division. Bravo. Elsa, j'applaudis. Attends, Bard, je suis désolé mon frère, je te coupe vraiment rapidement. Bravo, c'est qui a dit ça qu'il fallait C'est moi, c'est BND. BND, bah bravo à toi. C'est vrai, c'est factuel. Parce que c'est vrai. Attends, laisse-moi terminer. C'est vrai qu'on a tout intérêt aujourd'hui dans nos sociétés à laisser progresser une parole qui va te dire, par exemple, quand tu as un cancer et une maladie, qui va te dire que c'est une épreuve qui vient de Dieu et que la guérison est dans la prière. Monsieur, franchement, moi, ça se voit, vous croyez vraiment pas en Dieu, mais c'est tout à fait le type de société. Attendez, monsieur, là, vous menez un combat, je termine. Vous savez qu'il y a attends, je termine, je te réponds, j'ai le droit de réponse, laisse-moi parler. C'est tout à fait le type de société dont on a besoin. La majorité quand les gens, ils te disent, que vous le voyez, quand les gens ils te disent que le ciel le plus la majorité du monde est décoré d'étoiles et que les étoiles filantes sont des projectiles pour lapider les diables, c'est vrai que c'est ce qui permet à la science d'envoyer sereinement des satellites dans l'espace, de développer des technologies. Aujourd'hui, je l'ai souvent dit dans mes prises de parole récentes, aujourd'hui, grâce à la technologie de la 5G sur laquelle s'appuient nombre de satellites, on a réussi à développer des moyens de communication tellement rapides en temps réel qu'un chirurgien qui est présent à Tokyo peut opérer à cœur ouvert un malade à New York. Ok, mais c'est qui a créé l'homme? T'as oublié aussi que il fallait se laver les pieds quand on pétait, hein. Et ça aussi, ça fait pas mal. Mais c'est qui a créé l'homme? Non, mais moi, je veux comprendre, là. On a créé des choses, mais qui nous a créé? Parce que sinon, nous, on crée des choses. Faut bien que nous, on n'ait pas tombé là par hasard. Répondre à la question, là, parce qu'on n'est plus du tout en train de, la réponse à ta question, c'est que personne n'a créé l'homme. Personne n'a créé l'homme. Vous êtes des athées. La réponse à ta question, c'est que personne n'a créé l'homme. Et s'il fallait chercher une réponse la plus absolue à ta question, la seule réponse la plus honnête, c'est on ne sait pas encore. Mais c'est sûrement pas une entité cosmique qui a permis de faire l'amour avec qui l'a fait. Exactement. Alors monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Déjà, ce qui est sûr, c'est que les réponses de ton Dieu, les réponses de tous les dieux qui existent sur Terre dans les textes religieux sont des réponses insatisfaisantes et illogiques. Déjà, les trois religions, c'est le même Dieu. Les trois religions principales, c'est oui, mais les trois religions disent de la connerie. Alors, monsieur, mais ça, c'est votre avis personnel. Vous avez le droit de penser ça. C'est pas mon avis. C'est pas mon avis, c'est la science qui le dit. Non, la science n'a jamais dit ça. La science n'a jamais démontré l'existence de Dieu, c'est faux, monsieur. Exactement. L'homme n'est pas créé d'argile. Attends, BND, écoute. J'écoute ce que tu vas me dire. Ça, c'est très important. Il faut que tu écoutes. Et si tu as un papier, je te parle sérieusement. Si tu as un papier et un stylo, j'aimerais que tu notes tout ce qu'on va dire. On va donner des trucs. Et je t'invite réellement à aller voir si c'est vrai ou pas. Ouais, moi, je suis sûr de moi, Elsa. C'est-à-dire que tu tout ce qu'on va te dire, regarde. D'abord, l'homme, l'être humain, il n'est pas créé par l'argile. Deuxièmement, il y a un problème au niveau de la conception d'enfants. Ils te disent que le spermatozoïde, etc., on le sort des, comment, Apostat,
des côtes, etc. Alors que c'est faux. On te dit que, par exemple, la vache, le lait de la vache, il est mélangé avec du caca et du sang. Alors que, après réflexion scientifique, non, ça n'a rien à voir avec ça. Et il n'y a pas que ça. Même le spermatozoïde, ils ont fait des erreurs. Donc, non, il y a pas mal d'erreurs dans le Coran. Je t'invite à aller lire le livre. Attends, je t'invite à aller lire le livre de Medjidou Kaja, les 100 contradictions du Coran. Et tu verras par toi-même. Madame, peut-être on n'a pas d'argile, mais en tout cas, on est complexement fait. Et moi, je crois pas qu'on est fait complexement à ce point par hasard. C'est tout. Et moi, je vous ai même pas parlé de religion, là. Je vous ai dit juste, c'est quasi sûr que Dieu est... Ben, pour moi, c'est sûr. Ben, vous... Mais c'est ce qu'on te dit, BND. C'est justement la ça, réponse ce à n'est cette qu'une croyance, ça n'a question-là, rien de scientifique. c'est qu'on ne sait pas encore. Ben, Apostat Kéfir, toi, tu sais pas encore, parce que toi, t'attends une preuve scientifique. Je te Mais rejoins tu ne sur sais ça. pas non plus. Mais combien de fois les scientifiques ils se sont trompés? Et c'est prouvé. Oppenheimer, il s'est déjà trompé. Mais c'est vrai, vous dites n'importe quoi. Mais il y a combien d'enfants qui naissent? Attends, pardon. Il y a combien d'enfants qui naissent avec des maladies tellement horribles, des anomalies génétiques tellement horribles? C'est quoi la création de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu il permet ça alors? Pourquoi est-ce que le modèle de reproductivité, le moule, on va dire le moule de création de l'homme, c'est une épreuve, qu'est-ce que je te dis? C'est une épreuve de Dieu. Ah d'accord, donc un enfant qui meurt avant d'atteindre l'âge de 6 mois, dans des souffrances absolument horribles, parce qu'il a une difformité génétique ou etc., c'est une épreuve de Dieu. Bah, il va au paradis. Même on s'en fout qu'il aille au paradis. Ce que tu es en train de dire, c'est que derrière, il y a une justification. Derrière, il y a une raison. Derrière, il y a un message. Derrière, il y a une sagesse. Il ira au paradis, alors qu'il a même pas 6 mois. Et quand tu vas arriver au paradis, évidemment, il aura une conscience d'avoir été un jour un être humain. Et c'est quoi? C'est tellement cruel et idiot, c'est tellement ridicule. Comment tu veux qu'on m'adhère à ça? Moi, je comprends que pour vous, ça peut mais pas. même pour toi, c'est juste parce que t'es endoctriné. Si t'avais non, mais Bardé, je suis pas endoctriné. Voilà, c'est tout. Fais ce que tu veux, crois ce que tu veux, mais tu ne fais que croire. Tu n'as aucune preuve. Tu sais, la façon, tu sais, ce qui fait qu'on se parle tous les deux là maintenant, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui, c'est la science. Ce n'est pas une entité cosmique qui t'a dit de soigner avec des dates et des concombres. C'est de la science. C'est des gens qui ont refait autrement et qui ont trouvé des moyens. J'ai presque pas parlé. Il va terminer. J'ai pas parlé, d'accord. Attendez, il va terminer. Ce qui fait que toi et moi. Ce qui fait que toi et moi on communique, ça n'a rien à voir avec aucune des 3 religions ou aucune autre religion. Ce qui fait que toi et moi on communique, c'est qu'il y a des personnes qui ont mis tout ça de côté, toutes leurs croyances, toutes leurs histoires, et qui se sont dit on va prendre les faits comme elles sont, tu vois, la réalité, le rationnel. Et ces gens-là ont fait des erreurs, comme tu dis. Et après, quand ils ont fait l'erreur, ils ont appris de leurs erreurs et ils ont recommencé à faire d'autres erreurs pour encore apprendre. Et plus ils ont appris, et plus ils se sont rendus compte de ce qui se passait réellement dans ce monde. Tu comprends? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé des GSM. Ce n'est pas la religion qui a créé des GSM. La religion a toujours recalé. Laisse-moi finir. Monsieur, vous dites n'importe quoi. Laisse-moi finir. La religion a toujours recalé. Tu rigoles ou quoi? Dans le Coran, il est marqué que la terre est plate. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Il n'y a pas de Monsieur, il n'y a pas écrit ce que vous dites. C'est pas vrai. Il y a pas écrit c'est plat. Vous dites n'importe quoi. Al-ardu musattaha. Qu'est-ce que ça veut dire musattaha? Je crois que ça veut dire une longue plaine étendue. Non, je t'assure que non. Mais vous dites n'importe quoi. Ah, madame Elsa, parce que vous, j'ai compris, je vous aime bien, Elsa, hein, mais vous aimez trop dire n'importe quoi des fois, mais je vous aime quand même. Oui, merci. Moi aussi, je vous aime. Mais le problème, c'est que, regarde. Elsa, toi, regarde, je vais dire mon point de vue sur toi. Ah non, Elsa. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas Elsa. Moi, je vais assumer. Je suis désolé. J'aime pas du tout ce qui peut sortir du cerveau de quelqu'un comme BND, hein. Bah, je veux bien. Ça se voit que je veux bien faire appel à toutes les notions de tolérance de tout ce que vous voulez. Mais je n'aime pas ce qui sort de son cerveau. Tu t'as qu'une haine envers les religions. Ta vie, c'est un combat contre les religions. Tu imagines la vie nulle que t'as, mec?
Moi, dans ma vie, je fais plein de trucs. Mais qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais de ma vie? J'ai 65 ans. Mais t'as 65 ans, tu sais même pas. Mais tu sais même pas ce que je fais. Et tu dis, t'as pas de vie, t'as un truc. Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais moi, depuis avant, je t'écoute parler. Tu répètes que les mêmes mots. Mec, mais de quoi tu parles? T'es là que tu monopolises le live. T'as 65 ans, ton opinion, tu peux donner nulle part que sur TikTok, et t'es là, tu lui fais de la peine à entendre. C'est malheureux. Moi, je te dis la vérité, j'ai 26 ans. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Moi, je suis par trois ton fois opinion, moins. tu peux la donner nulle part ailleurs que sur TikTok. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par ton opinion? Tu ne peux la donner nulle part ailleurs que sur TikTok. Mais parce que quoi? C'est quoi le sous-entendu? Moi, ce que je veux dire, c'est que t'es là, tu monopolises le live. On dirait que dehors, tu peux pas aller dire ce que tu dis. Bah non, je peux pas. Bah pourquoi? Mais parce qu'il y a des abrutis qui essaieraient de me faire fermer ma gueule à cause de... Est-ce qu'il a envie de rester en vie, en fait? Bah monsieur, moi je vais vous dire la vérité. Moi je suis contre la pragmatisation des êtres humains, mais je comprends que des gens ils veulent vous casser la gueule. Ah ouais, c'est bien. Et tu valides donc? Bah non, je valide pas. Mais je comprends qu'un chrétien, on lui dit Jésus, on traite Jésus. Je comprends qu'un chrétien, il peut péter un plomb. Ouais, sauf que ça n'arrive pas. Bah, putain. Regarde, si tu veux, débat, tu dis n'importe quoi. Va au Vatican. Salut Elsa. À plus tard, ciao les gens. Tu verras ce qui va t'arriver. Allez.